Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice sur limite et continuité, dans lequel on va calculer la limite d'une fonction trigonométrique. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Exercice, calculer les limites suivantes. Premièrement, la limite quand x tend vers pi sur 2, 2 tangente 2x moins racine de 3 cosinus x, le tout sur pi moins 2x. Deuxièmement, la limite quand x tend vers pi sur 3, racine de 3 sinus x moins cosinus x moins 1, le tout sur 2 cosinus x plus cosinus 3x. Troisièmement, la limite quand x tend vers pi sur 2, x tangente x moins pi sur 2 cosinus x. Alors on commence par la limite quand x tend vers pi sur 2, 2 tangente 2x moins racine de 3 cosinus x sur pi moins 2x. Alors si on calcule la limite directement, en remplaçant x par pi sur 2, on trouve 2 tangente 2 fois pi sur 2 moins racine de 3 cosinus pi sur 2 sur pi moins 2 fois pi sur 2. Donc ça c'est égal à... Alors ici je vais simplifier par 2, il reste tangente pi qui est 0. Donc tangente pi c'est sinus pi sur cos pi. Et sinus pi c'est 0. Donc tangente pi c'est 0 moins racine de 3 cosinus pi sur 2, 0. Sur pi moins, ici on simplifie par 2, il reste pi. Donc pi moins pi, alors ça c'est 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Alors pour lever la forme indéterminée ici, on va effectuer le changement de variable u égale x moins pi sur 2. Alors on pose u égale x moins pi sur 2. Donc comme vous voyez ici, je mets x et moins pi sur 2. Donc, x égale, alors moins pi sur 2, l'autre côté, je vais avoir u plus pi sur 2. Maintenant, je remplace x par u plus pi sur 2 dans la limite, dans l'expression de la limite. Donc, je vais avoir la limite quand x tend vers pi sur 2, 2 tangente 2x, moins racine de 3 cosinus x sur pi moins 2x, égale à la limite quand... Alors ici, quand x tend vers pi sur 2, donc on voit ici, quand x tend vers pi sur 2, je vais avoir pi sur 2 moins pi sur 2, 0. Donc u tend vers 0. U tend vers 0. Alors ici, on va mettre 2 tangente, alors tangente 2x. Alors c'est quoi 2x? Je multiplie ici les deux côtés par 2. Je vais avoir 2u plus pi. Donc je multiplie ici par 2. Je vais avoir 2u plus 2 fois pi sur 2, en simplifiant par 2, il reste pi. Donc ici, je vais avoir 2u plus pi. Moins racine de 3, cosinus x qui est u plus pi sur 2. Alors tout ça sur pi moins 2. Alors 2x, c'est quoi? 2x, on a déjà dit ça ici. 2x, c'est 2u plus pi. Donc moins 2u plus pi. Donc ça c'est égal à la limite quand u tend vers 0. Ici je vais avoir 2. Alors tangente ici, on a tangente 2u plus pi. Alors c'est quoi tangente? En général tangente x plus ou moins pi, c'est égal à tangente x. Alors on a aussi tangente a plus b est égal à tangente a plus tangente b sur 1 moins tangente a tangente b. Donc ça c'est aussi une autre formule de cours. Alors bien sûr on peut retrouver cette relation en utilisant cette formule, en remplaçant a par x et b par pi. On va voir ici tangente pi qui est 0. Même chose ici, tangente pi 0. Il reste tangente x sur 1 qui est tangente x. Ici, on a cosinus u plus pi sur 2. Alors, en général, cosinus pi sur 2 moins x, c'est sinus x.
Et puis sinus, même chose pour sinus. Sinus pi sur 2 moins x. C'est quoi? C'est cosinus x. Donc, on rappelle aussi cosinus de a plus b. C'est cosinus a, cosinus b, moins sinus a, sinus b. Et puis, sinus a plus b, c'est sinus a, cosinus b, plus cosinus a, sinus b. Donc ici, on revient à la limite. Alors, on a la limite quand x tend vers pi sur 2. Donc pi moins 2x. Au numérateur, on a 2 tangentes 2x. Moins racine de 3 cosinus x égale à la limite quand u tend vers 0. Donc ici, on va remplacer ici tangente 2u plus pi. On a déjà dit ça ici. C'est tangente 2u, tout simplement. 2 tangentes 2u. Et puis, moins racine de 3, cosinus u plus pi sur 2. Donc, pour calculer cosinus u plus pi sur 2, on a deux façons. Soit on utilise cette relation directe, sinon on utilise celle-là. C'est la même chose, donc même résultat. On aura le même résultat. Donc ici, je vais avoir cosinus. Donc cosinus u plus pi sur 2, c'est-à-dire c'est cosinus pi sur 2 moins u. Donc je l'ai écrit sous cette forme. Cosinus pi sur 2 moins quelque chose. Donc ça c'est quoi? C'est sinus moins u. Qui est moins sinus u. Donc on remplace ici par moins racine de 3 fois moins sinus u. Et le tout sur, ici on va simplifier, on a moins 2u moins pi. Pi moins pi, ils vont sauter, il reste moins 2u. Donc le tout sur moins 2u. Donc ça c'est égal à la limite quand u tend vers 0. Ici on va casser la fraction ici. Donc je vais avoir ici 2 tangentes. Donc avec signe moins ici, moins. Alors 2 tangente 2u sur 2u. Donc ça, c'est une limite usuelle. Ensuite, on va mettre ici, on a moins, c'est plus, avec le signe moins ici. Donc, il reste un signe moins. Alors, ici, j'ai racine de 3 sur 2. Et puis, sinus u sur u. Voilà, sinus u sur u, c'est aussi une limite usuelle. Alors, c'est quoi ça normalement? C'est moins 2. Alors, c'est une limite usuelle. Tangente grand X sur grand X. Donc, quand grand X tend vers 0, la limite c'est 1. Donc, on va mettre ici donc moins 2 fois 1, moins racine de 3 sur 2. Alors, ça, c'est la limite de sinus u sur u quand u tend vers 0, c'est 1. Alors, finalement, la limite c'est moins 2, moins racine de 3 sur 2. Deuxièmement, on a la limite quand x tend vers pi sur 3, racine de 3 sinus x, moins cosinus x moins 1, le tout sur 2 cosinus x plus cosinus 3x. Alors comme d'habitude, on essaie de calculer la limite directement. Ici, on remplace x par pi sur 3. On va avoir racine de 3 sinus pi sur 3. Moins cosinus pi sur 3 moins 1. Le tout sur 2 cosinus pi sur 3 plus cosinus 3 fois pi sur 3. Donc ça c'est égal à. Alors sur le cercle trigonométrique, ici on a l'angle 0, ici on a l'angle pi sur 2. Alors ici on a l'angle pi sur 6 et puis pi sur 4.
Ensuite, ici, on a pi sur 3. Alors, comme vous voyez ici, cosinus pi sur 3, c'est 1/2. Et sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc, on remplace, on va avoir ici racine de 3. Sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc, fois racine de 3 sur 2, moins cosinus pi sur 3 qui est 1/2, moins 1. Sur 2, cosinus pi sur 3, c'est 1/2. Plus, ici, je simplifie par 3, il reste cosinus pi. Cosinus pi qui est moins 1. Donc ça, c'est égal à... Je vais avoir ici racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. Donc je vais avoir 3 sur 2. Moins 1/2, moins 1, c'est moins 3/2. Sur, je simplifie par 2, il reste 1. Plus moins 1, c'est moins 1. Donc ici, comme vous voyez, j'ai 0 sur 0, forme indéterminée. Comme d'habitude, pour lever la forme indéterminée, on va effectuer le changement de variable suivant. On pose u égale toujours x moins pi sur 3. Donc x moins pi sur 3. Donc x est égal à u plus pi sur 3. Alors la limite, quand x tend vers pi sur 3, de racine de 3 sinus de x, moins cosinus de x moins 1 sur 2 cos x plus cos 3x égale à la limite quand x tend vers pi sur 3, u tend vers 0. Je vais voir ici pi sur 3 moins pi sur 3, 0, donc u tend vers 0. Racine de 3, je remplace x par u plus pi sur 3, donc je vais avoir sinus u plus pi sur 3, moins cosinus u plus pi sur 3, et moins 1. Le tout sur 2 cosinus x qui est u plus pi sur 3, plus cosinus 3 facteur x qui est u plus pi sur 3. Donc ça c'est égal à la limite quand u tend vers 0. Alors racine de 3 en facteur, ici on a sinus a plus b. On a déjà rappelé ça, sinus, voilà, donc sinus a plus b, c'est sinus a fois cos b plus cos a sin b. Donc on va avoir ici sinus u fois cosinus pi sur 3 plus, alors je change maintenant, sinus u je remplace par cos u et cos pi sur 3, je mets maintenant sinus pi sur 3. Moins, ici je développe aussi, je vais avoir alors cos a plus b. Donc on voit cos a plus b, c'est cos a cos b moins sin a sin b. Donc je vais avoir ici cos u, cos pi sur 3, moins sinus u, sinus pi sur 3. Et moins 1. Alors tout ça sur, ici on va avoir deux facteurs, cosinus u plus pi sur 3, on a déjà calculé ici. Donc on reproduit, on va avoir cosinus u, cosinus pi sur 3, moins sinus u, sinus pi sur 3. Plus, ici on va avoir cosinus. Donc cosinus 3u. Alors 3 fois pi sur 3, c'est pi. Donc ça c'est égal à la limite quand u tend vers 0. Racine de 3 en facteur de sinus u fois cos pi sur 3. On a déjà dit que cos pi sur 3. Voilà, donc cos pi sur 3, c'est 1/2. Donc je vais avoir ici 1/2 sinus u. Ici, sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc je vais avoir ici plus racine de 3 sur 2 fois cosinus u, moins
Cosinus pi sur 3, c'est 1,5. Je vais avoir 1,5 cosinus u. Ici, on a sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc, on va avoir moins racine de 3 sur 2 sinus u et moins 1. Ici, on va avoir deux facteurs. On va reproduire ça. 1,5 cosinus u moins racine de 3 sur 2 sinus u plus cosinus 3u plus pi. Donc plus, on applique la formule, c'est cosinus 3u fois cosinus pi moins sinus 3u sinus pi. Alors sinus pi c'est 0. Donc ça c'est égal à la limite quand u tend vers 0. Alors ici on va avoir racine de 3 fois 1,5 sinus. Donc c'est racine de 3 sur 2 sinus u. Ici racine de 3 fois racine de 3 c'est 3. Donc 3 sur 2 plus 3,5 cosinus u. Moins 1,5 cosinus u. Moins plus racine de 3 sur 2 sinus u et moins 1. Le tout sur, ici je développe 2 fois 1,5 c'est 1, il reste cosinus de u, 2 fois moins racine de 3 sur 2, c'est moins racine de 3 et sinus u. Donc ici sinus pi c'est 0, donc ça c'est 0, cosinus pi c'est moins 1. Donc on va avoir moins cosinus 3u. Donc ça c'est égal à la limite quand u tend vers 0. Alors ici, j'ai racine de 3 sur 2 sinus u. Et là, on a la même chose. Racine de 3 sur 2 sinus u. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par 2. Donc, racine de 3 sur 2 plus racine de 3 sur 2, c'est racine de 3 sinus u. Ici, on a 3,5 cos u moins 1,5 cos u. On factorise par cosinus u. Il reste 3,5 moins 1,5, c'est 1. 1 fois cosinus u. Donc, il reste cosinus u. Donc, on va mettre ici plus cosinus u. Et moins 1. Alors, le tout sur, ici, on a cosinus u. Donc, cosinus u. Alors, ce qu'on va faire ici, on va retrancher 1. Et on va l'ajouter plus tard. Donc, ici, j'ai moins racine de 3 sinus u. Moins, je factorise par moins, entre parenthèses, je vais mettre ici cosinus 3u. Alors ici, on a retranché 1, donc on va l'ajouter ici. Voilà, moins fois moins, c'est plus 1. Avec moins 1, 0. Donc, pour garder la même expression de départ. Donc ça, c'est égal à la limite quand u tend vers 0. Donc ici, on va faire apparaître la limite usuelle du cours. C'est quoi la limite usuelle avec cosinus? C'est la limite quand grand X tend vers 0 de 1 moins cosinus grand X sur X carré égale 1,5. Donc ici on a cos moins 1. On va avoir ici la limite moins 1,5. Et on va faire apparaître ici sinus u. Donc sinus u sur u. Alors les limites quand u tend vers 0, c'est 1. Donc on va travailler avec ça. Alors ici pour faire apparaître les limites usuelles, on va diviser le numérateur par u et le dénominateur par u. Donc ici je vais avoir racine de 3 sinus u sur u. Donc voilà, on a divisé par u, même chose ici, plus cosinus u moins 1, le tout sur u. Ici, je vais avoir même chose, cosinus u moins 1 sur u. On va diviser le tout par u, numérateur et dénominateur. Donc bien sûr, a sur b. Alors si c est différent de 0, bien sûr, b aussi. Alors on peut mettre a sur c et b sur c. C'est-à-dire, je divise le numérateur par c et le dénominateur par c. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. On a divisé le numérateur et le dénominateur par u. Donc, ici, je vais avoir moins racine de 3 sinus u sur u.
Donc voilà la limite usuelle. Moins, même chose ici, il va avoir cosinus 3u moins 1, le tout sur u. Alors ici, on a cosinus, comme vous voyez, cosinus u moins 1 sur u. Normalement, il faut avoir u au carré pour avoir la limite usuelle du cours. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par u et diviser par u. Donc, on va avoir ici u au carré. Alors, même chose ici. Je vais mettre au carré au dénominateur et je multiplie par u. Alors, ici, on a cosinus 3u moins 1, le tout sur u. Normalement, il faut avoir la forme cosinus grand X moins 1 sur grand X au carré. C'est-à-dire la quantité ici, il faut avoir la même chose ici au dénominateur. Donc, comme vous voyez, on a 3u. Donc, il faut avoir ici 3u au carré, au dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, on va mettre ici 3, le tout au carré. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a divisé par 3 au carré, donc on va multiplier par 3 au carré. Et on a divisé, on avait déjà u. Donc, on a divisé par u, donc on va multiplier par u. Donc, on va en fait multiplier par 3 au carré fois u. On a la limite usuelle, u quand u tend vers 0, sinus de u sur u égale à 1. Et on a aussi la limite quand u tend vers 0 de cosinus u moins 1 sur u au carré est égal à la limite quand u tend vers 0 de cosinus 3u moins 1 sur 3u au carré est égal à moins 1,5. Donc on remplace la limite quand x tend vers pi sur 3, racine de 3 sinus x moins cosinus x moins 1. Sur 2 cos plus cos 3x. Égale à. Donc ici on va avoir racine de 3 fois 1 plus, et ou bien moins, on va avoir ici moins 1,5. U tend vers 0, donc fois 0 sur, ici je vais avoir 0 fois moins 1,5. Ici on va avoir moins racine de 3 fois 1. Ici je vais avoir moins 1,5 fois 9 fois 0. Alors, on trouve, ici je vais avoir racine de 3, moins 0, sur 0, moins racine de 3, moins 0. Donc tout ça c'est moins 1. Donc voilà la limite. Troisièmement, la limite quand x tend vers pi sur 2, x tangente x, moins pi sur 2 cosinus de x. Alors ici, on va essayer de calculer la limite directement. Donc, x tend vers pi sur 2, on va voir x tend vers pi sur 2, et puis tangente. Quand x tend vers pi sur 2, tangente tend vers l'infini. Alors ça dépend, est-ce que x tend vers pi sur 2 par valeur supérieure ou bien par valeur inférieure. Alors si x, si x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure, alors la limite de tangente x, c'est quoi? C'est plus l'infini. Et puis si la limite quand x tend vers pi sur 2 par valeur supérieure, c'est-à-dire lorsque x supérieur à pi sur 2, de tangente x égale moins l'infini. Et donc ici, si x tend vers pi sur 2 plus, alors on va avoir tangente x qui tend vers moins l'infini. Donc ici fois pi sur 2, donc on va avoir toujours moins l'infini. Et puis ici on a moins pi sur 2, donc moins pi sur 2 fois 1 sur cos. Alors 1 sur cos, alors cosinus pi sur 2 c'est 0. Donc maintenant on va voir est-ce que c'est 0 plus ou 0 moins. Alors bien sûr on sait que
la fonction cosinus, ici 0. Alors la fonction cosinus, il s'annule en pi sur 2. Voilà, donc il s'annule en pi sur 2. Alors si x est inférieur à pi sur 2, la fonction cos est positive. Ici, il est supérieur à pi sur 2, la fonction ici, la fonction cosinus est négative. Donc lorsque x tend vers pi sur 2, par valeur supérieure, alors dans ce cas, la fonction cosinus est négative, donc ici je vais avoir 0 moins. Avec le signe moins qu'on a ici, donc on va avoir plus l'infini. Donc en fait, on va avoir forme indéterminée ici. On va avoir moins l'infini plus l'infini, forme indéterminée. Alors même chose, si x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure, alors on va avoir forme indéterminée. Cette fois, on va avoir plus l'infini moins l'infini. Alors maintenant, pour enlever la forme indéterminée, on va effectuer le changement de variable u égale x moins pi sur 2. Alors on pose u égale x moins pi sur 2. Donc x égale u plus pi sur 2. Alors quand x tend vers pi sur 2, u tend vers 0. Alors maintenant on va mettre la limite quand x tend vers pi sur 2 de x tangente x moins pi sur 2 cosinus de x égale 1. La limite quand u tend vers 0. Alors je remplace x par u plus pi sur 2. Tangente u plus pi sur 2 moins pi sur 2 cosinus u plus pi sur 2. Alors on simplifie, on aura la limite quand u tend vers 0 de u plus pi sur 2. Alors ici on a tangente u plus pi sur 2. Alors la règle qu'on va appliquer c'est tangente. Donc on sait que tangente de pi sur 2 moins x est égal quoi? Est égal à tangente 1 sur, donc égal à 1 sur tangente de x. Donc c'est ça la règle qu'on va appliquer. On peut vérifier cette relation en utilisant sinus sur cosinus. Tangente x est égal à sinus x sur cosinus x. Alors maintenant on va remplacer tangente u plus pi sur 2 par, donc normalement ici on a donc tangente, donc on va l'écrire sous cette forme. Alors tangente, on a déjà pi sur 2, donc on va mettre pi sur 2 et on a plus u. Alors il faut avoir moins, alors on va mettre moins u. Alors ça c'est quoi normalement d'après cette formule? C'est, donc ça c'est égal à 1 sur tangente moins u. Et la fonction tangente est impaire. Donc je vais avoir moins 1 sur tangente u. Donc je remplace ici par moins 1 sur tangente u. Ici j'ai moins pi sur 2. Alors cosinus u plus pi sur 2. Alors on sait que cosinus pi sur 2 moins x est égal à sinus x. Alors ici on a pi sur 2 plus u. Donc on a cosinus, on a déjà pi sur 2 et plus u. Donc on va mettre moins u. Alors c'est quoi ça? D'après cette formule, c'est sinus moins u. Et sinus est impair, donc je vais avoir moins sinus u. Sinon, on peut toujours appliquer cosinus a plus b égale à cosinus b moins sinus a sinus b. C'est toujours possible, bien sûr. Donc, on va avoir le même résultat. On va avoir moins sinus u. Donc, on remplace ici par moins sinus u. Donc, je vais mettre ici sinus u et à la place de moins, je vais mettre plus. Voilà, donc maintenant on va développer. Donc on va voir la limite quand u tend vers 0. U fois moins 1 sur tangente, je vais avoir moins u sur tangente u. Donc ça c'est une limite usuelle. U sur tangente u ou bien tangente u sur u. Donc les deux expressions tendent vers 1.
Donc ici je vais avoir pi sur 2 fois moins 1 sur tangente, c'est-à-dire je vais avoir moins pi sur 2 moins pi sur 2 fois 1 sur tangente. Alors 1 sur tangente, c'est cosinus de u sur sinus de u. Donc ça, normalement, c'est cotangente. Donc 1 sur tangente, c'est cos sur sin. Et tangente, c'est sin sur cos. Plus, ici j'ai pi sur 2, 1 sur sinus de u. Égale à la limite quand u tend vers 0. Donc ici, on a déjà limite usuelle, donc on va pas toucher. Je vais avoir u sur tangente u moins, alors ici je factorise. On va factoriser par pi sur 2 sinus u, comme vous voyez. Donc on va factoriser par moins pi sur 2 1 sur sinus de u. Donc on va mettre donc, pi sur 2 1 sur sinus de u. Et puis ici il reste, donc on voit ici il reste, on a factorisé par moins pi sur 2 sinus, donc il reste cosinus u. Ici il reste moins 1. Voilà, on va mettre ici 1. Alors ça c'est égal à la limite quand u tend vers 0 moins u sur tangente u moins pi sur 2. Alors ici, ce qu'on va faire, on va multiplier, diviser par u. Donc je vais mettre ici u sur sinus de u. Comme ça, on va avoir une limite usuelle. Sinus u sur u, quand u tend vers 0, sinus u sur u tend vers 1. Et l'inverse aussi. U sur sinus u tend vers 1 aussi. Même chose ici. Tangente u sur u et u sur tangente u. Alors ici, j'ai multiplié par u. Alors je vais diviser par la même chose. Donc j'ai déjà cosinus u moins 1. Je vais diviser par u. Alors, normalement ici, il faut avoir aussi une limite usuelle. Alors, une limite usuelle, c'est-à-dire je dois mettre ici au carré. Et voilà, j'ai divisé par u. Je multiplie ici par u. Voilà. Alors maintenant, on va dire, on a ici limite quand u tend vers 0 de u sur tangente u égale 1. Égale aussi limite quand u tend vers 0 de u sur sinus de u égale à 1. Et la limite quand u tend vers 0 de cosinus u moins 1 sur u au carré égale à moins 1 sur 2. Voilà, donc on va voir ici donc, la limite de x tangente x. Donc la limite quand x tend vers pi sur 2 de x tangente x moins pi sur 2 cosinus de x est égal à. Donc ici je vais avoir moins, donc moins 1, et puis moins pi sur 2 fois 1 fois moins 1 demi, et u tend vers 0 fois 0. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste moins 1. Donc finalement la limite c'est moins 1. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.